Bon après-midi à tous. Nous allons commencer notre rencontre de cet après-midi. Bienvenue à chacun d'entre vous et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de travailler avec vous pour pouvoir avancer dans ce travail. Donc, pour le moment, dans cette première partie de cet après-midi, je vais revenir sur le le devoir que j'avais donné la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé de la nécessité pour chacun de nous de préparer une enquête, donc un questionnaire, et de pouvoir mettre ce questionnaire dans un outil de son choix. Et j'ai reçu juste une seule personne, c'est Jean-Claude Matiti qui a envoyé son, son document. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais agrandir ça. Donc, je vais vérifier si tout le monde voit mon écran. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc on avait, dans le devoir qu'on avait fait la dernière fois, on avait parlé de, des questions qu'on peut faire dans un questionnaire, qu'on peut adresser à une cible. Et l'idée, c'était de pouvoir préparer un questionnaire un sondage qu'on veut évaluer, on veut pouvoir faire aux apprenants de Multiple Invest. Et Jean-Claude Matiti nous a envoyé son sondage qu'il a fait sur. Je ne sais pas si Jean-Claude est en ligne. Je vais voir. Non, Jean-Claude n'est pas encore en ligne, mais bon, pour le moment, voici le sondage qu'il nous a envoyé. Donc, quand je clique dessus, il va s'ouvrir dans mon navigateur et voilà, c'est écrit sondage d'évaluation des cours de module chez Multiple Invest par les apprenants de la part de Matiti, Kyozola, Jean-Claude. Pourquoi avez-vous décidé de suivre ce cours chez Multiple Invest? Donc, je peux choisir, par exemple, j'aime ce sujet. En fonction de vos attentes, quelle a été la difficulté de ce module et le suivi et l'évaluation? Plus dur que prévu, je peux dire comme ça. Que pensez-vous du facilitateur? Et là, il a donné la possibilité d'écrire. Et très exigeant. Il explique clairement l'émotion. Il va vite. Bon, bref, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, dépendant de ce que vous pensez de l'évaluateur. Pouvez-vous inscrire une autre cours sur le module? Oui, si j'ai choisi oui. Est-ce qu'il me donne la possibilité? Ouais, là, par exemple, il a dit, il pose euh, une question que l'on appelle question fermée, mais il ne donne pas la possibilité de pouvoir remplir. Donc, il dit, pouvez-vous inscrire un autre cours, module de Multiple Invest? Et quand je dis oui, normalement, quand je dis oui, je devais avoir l'option qui me permet de pouvoir inscrire. Trouvez-vous les modules utiles? Oui. Et à votre avis, dans quelle mesure les objectifs des cours étaient clairs? Je mets 4 sur 5. La structure de la séquence des conférences avait-elle un sens? 3. Les cours étaient-ils théoriques? Je mets 3. Recommandations. Recommanderiez-vous ce cours 1, 2, 3 à d'autres? Oui. Comment pouvons-nous améliorer ce cours? Je suggère que nous ayons un cours chaque jour. Par exemple, ça c'est une suggestion. Et j'ai dit soumettre. Voilà, quand j'ai dit soumettre, form Basarila, you can set publish and unpublish date for your forms. OK, donc j'ai envoyé. Donc c'est un formulaire qui s'appelle form.app qu'il a utilisé. Donc voilà, par exemple, un outil, comme on avait vu, on peut utiliser Monkey, on peut utiliser ce que nous utilisons plus Google Form. Il y a plein d'autres outils comme ça qui sont disponibles en ligne que vous pouvez utiliser pour faire une enquête en ligne. OK? Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a pu faire quelque chose. Vous pouvez ouvrir votre micro et expliquer.
Si vous avez eu à faire quelque chose, peut-être vous m'avez envoyé, je n'ai pas vu, ou bien vous avez fait quelque chose à votre niveau, pour vous passer la parole pour que vous puissiez expliquer. Didier, vous avez pu faire quelque chose? Non, non, je n'ai pas pu faire quelque chose. J'avais une semaine très plus chargée, mais je vais me rattraper par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on va faire demain. Je vais essayer de combiner pour me rattraper pour la semaine prochaine. Ça dit, c'est un devoir que je vais faire à la fois. Ok, merci. Aurélie, vous avez pu faire quelque chose? Aurélie, vous avez pu faire quelque chose? Chilombo? Noble? Aurélie, tu as pu faire quelque chose? Aurélie, tu as la parole. Aurélie, tu as la parole. Tu as pu faire quelque chose par rapport à ce devoir qui avait été donné? Aurélie, tu peux parler, ton micro est ouvert. Elle dit qu'elle parle, mais on ne t'écoute pas, Aurélie. Je ne t'écoute pas, yes. Ok, on ne la reçoit pas. Ayeni Kafo. Ayeni Kafo, est-ce que tu as pu faire quelque chose? Ok. Chilombo, tu as pu faire quelque chose, Chilombo? Et allô, Chilombo, tu as pu faire quelque chose? Ok, je n'ai pas pu faire quelque chose, mais je vous promets de me rattraper. Ok, je ne savais pas que c'était un devoir à faire, mais je vais me rattraper. Ok, ça veut dire que tout le monde va se rattraper. Donc, c'était un devoir à faire. Il fallait faire ce devoir-là. Donc, bon, on va pas tarder là-dessus. Je vais donc passer à la leçon d'aujourd'hui. Je pensais pouvoir faire cette première partie sur la correction de ces devoirs et directement la deuxième partie sur le cours, mais on va donc prendre le cours immédiatement parce que euh, euh, en dehors de Jean-Claude qui a fait le travail normalement, la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas fait. OK. Donc, on va passer directement à l'évaluation participative. Donc, nous avons commencé ce cours sur le diagnostic, le diagnostic, l'évaluation et le suivi participatif. Et nous avons commencé par voir le diagnostic participatif. On a vu qu'est-ce que le diagnostic participatif, on a vu les étapes du diagnostic participatif. Ensuite, on a vu la collecte des données de base. Ensemble, on a vu qu'est-ce que, quand vous commencez un projet, vous voulez initier un projet avec une communauté ou avec un groupe cible ou avec des clients ou des clients potentiels ou réels que vous avez, quelles sont les données de base que vous devez collecter et comment on procède pour collecter ces données de base. Après cela, on est passé à l'autre étape qui était le suivi participatif. Lorsque l'action est mise en œuvre, comment vous vous préparez pour pouvoir faire le suivi participatif.
Et cet après-midi, ce que nous voulons faire ensemble, c'est l'évaluation participative. Et l'évaluation participative, nous allons commencer par définir qu'est-ce que l'évaluation participative. Ensuite, nous allons ensemble voir les avantages de l'évaluation participative et nous finirons par les étapes de l'évaluation participative. Parce que c'est vraiment important de savoir que quand une action est mise en œuvre, un peu comme on l'a dit dès le début, c'est toujours important que l'évaluation soit faite du point de vue de votre cible, du point de vue de votre communauté, du point de vue de ceux qui participent au processus. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises de l'extérieur, qui sont engagées de l'extérieur. Et quand cela est fait, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait pour que la voix, la vision des bénéficiaires, des groupes cibles puisse être intégrée non seulement dans les objectifs, mais également dans le suivi, dans les données de base, mais aussi dans l'évaluation tout au long du processus. Donc, pour commencer avec la définition, on va dire que lorsqu'on fait l'évaluation participative, c'est l'occasion pour les membres de la communauté ou de votre groupe cible de pouvoir s'entendre avec les intervenants extérieurs pour s'arrêter ensemble, réfléchir sur ce qui a été fait et prendre des décisions pour l'avenir. Donc, quand vous avez mené une action, l'évaluation peut se faire, comme on va le voir, au début, mais aussi à mi-parcours et à la fin du processus. Et c'est toujours important, quand ça se fait en mi-parcours, c'est l'opportunité de faire des modifications, de changer des choses, de réorienter les choses. Quand c'est fait en fin de projet, c'est la possibilité d'utiliser les résultats de l'évaluation pour d'autres initiatives qu'on pourra initier dans le projet. Donc, mais quand c'est fait aussi au début, c'est pour pouvoir mieux orienter le projet. Donc, quelle que soit l'étape dans laquelle vous faites l'évaluation de manière participative, c'est vraiment un exercice qui permet d'orienter ou de réorienter les choses qui sont en train d'être faites. Et on dit également que dans l'évaluation participative, les intervenants extérieurs encouragent activement les membres de la communauté à prendre la responsabilité et le contrôle des différents éléments de l'évaluation participative qui sont le fait que les membres de la communauté doivent prendre la direction de l'évaluation participative. Quand une évaluation est faite de manière participative, ceux qui sont des facilitateurs, qui sont les animateurs, ne devraient pas contrôler le processus d'évaluation. Cela doit être pris par les membres de la communauté. Et également, une fois les résultats de l'évaluation connus, la communauté, comme je l'ai dit tantôt, peut décider de continuer l'activité. La communauté peut décider de modifier en partie ou en totalité l'activité. La communauté peut décider de changer de stratégie complètement. La communauté peut décider de changer d'objectif. Et enfin, la communauté peut décider de mettre fin à l'activité. Donc ça, ce sont les différentes options qui sont données à la communauté lorsque une évaluation participative est faite. On peut dire non, par rapport à cette activité que nous sommes en train de faire, il vaut mieux s'arrêter à ce niveau parce qu'on se rend compte que ça ne va pas aboutir à quelque chose. On peut dire, OK, modifions cela ainsi, modifions ça de telle manière, ou changeons de stratégie, ou alors changeons complètement d'objectif, ou alors vraiment arrêtons ceci et pensons à autre chose. Donc voilà les différentes options qui vous sont données lorsque vous faites l'évaluation participative et que vous avez permis à la communauté de prendre le contrôle de cette activité. Aussi, les intervenants, la deuxième chose que les intervenants extérieurs doivent faire, c'est eux qui doivent faciliter l'évaluation participative. Et ils aident les membres de la communauté à organiser et entreprendre l'activité d'évaluation. Ils montrent la direction, mais ils ne dirigent pas. Ce n'est pas eux qui doivent diriger l'évaluation. Ils doivent montrer la direction, mais ils ne doivent pas diriger. Ça, c'est deux choses. C'est vraiment important de comprendre le fait de diriger et de montrer la direction. Ils peuvent aider à la définition d'un centre d'intérêt, d'une idée, mais ils peuvent aussi fournir de l'aide en intervenant lorsque le besoin est, mais ce n'est pas eux qui dirigent. OK? On a vu par exemple qu'une activité on peut décider d'arrêter une activité ou on peut décider de changer d'orientation. Si la communauté dit par exemple que non, cette activité, nous devons changer d'orientation, il ne devrait pas dire non, dans notre plan, cette activité avait déjà été arrêtée, on doit continuer. Non, non. Si vraiment l'activité est faite de manière participative,
il devrait arriver à une situation où ce que la communauté recommande est pris en compte et mis en œuvre. Ensuite, on voit on dit que les intervenants extérieurs facilitent l'évaluation. Quand on parle de facilitation ici, on dit l'évaluation participative n'a pas pour but de répondre aux questions que se posent les intervenants extérieurs. Mais dans de nombreux cas, les questions dont se posent dans les intervenants extérieurs sont souvent les mêmes questions que les communautés se posent. Donc, il faut toujours s'assurer que les questions des intervenants extérieurs correspondent aux véritables questions des communautés. On peut aussi avoir les organismes gouvernementaux, on peut avoir les ONG, les donateurs qui ont des questions, qui se posent des questions par rapport à l'initiative qui est en train d'être mise en œuvre. L'évaluation participative doit permettre que ces questions-là soient également répondues. Donc, notre ami Chilombo demande après combien de temps on peut procéder à une évaluation dans un projet. Tout dépend non seulement de vos cibles, mais aussi ça dépend du type d'activité. Généralement, on a vu que lorsque vous faites le diagnostic participatif avec la communauté, vous devez arrêter non seulement les objectifs, mais ces périodes d'évaluation doivent être arrêtées avec la communauté. On avait vu que non seulement vous arrêtez les périodes d'évaluation, mais vous arrêtez même qui doit faire l'évaluation, quand est-ce que l'évaluation doit se faire. Donc, tout cela, tout dépend de l'activité, mais tout dépend aussi de vos cibles. Je prends un exemple d'une forêt communautaire ou d'une initiative de reboisement que vous voulez faire dans le village. Si on dit par exemple que le reboisement sera un projet qui va faire 2 ans, on peut dire à mi-parcours, c'est-à-dire à 1 an, on va évaluer. Les communautés peuvent dire non, même on veut évaluer la pépinière. Donc, s'il y a une pépinière qui va être mise en place, il faut que dès que la pépinière, on a mis en place la pépinière et que les arbres commencent à pousser, il faut qu'on évalue pour voir si les espèces avaient été bien choisies, si on est vraiment en train d'aller dans la bonne direction, parce qu'il ne faut pas attendre, par exemple, jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être les arbres ne poussent pas avant de commencer à voir ce qu'il faut faire. Donc, dépendant du projet, du type de projet, les bénéficiaires peuvent vouloir que l'évaluation se fasse tôt, mais aussi dépendant, ça peut être par exemple une forêt communautaire qui a pour objectif de réduire la pauvreté dans le village. On ne peut pas, je disais dans le cours précédent, on ne peut pas évaluer la réduction de la pauvreté après 6 mois. Après 6 mois, vous ne pouvez pas encore commencer à voir les effets d'une activité de foresterie communautaire dans la réduction de la pauvreté dans une communauté. Ce n'est pas possible. C'est 2, 3, 4, parfois même 5 ans après que vous commencez à ressentir les effets positifs ou négatifs de la foresterie communautaire dans une communauté. Donc, tout dépend vraiment, comme je dis, du type de projet. Je vais prendre un dernier exemple. C'est l'exemple d'un projet, d'un nouveau produit que vous voulez mettre. Vous êtes une entreprise, vous voulez mettre sur pied un nouveau produit. Vous pouvez décider d'évaluer le produit dès qu'il est prêt. Donc, dès que le produit est prêt, vous avez consulté vos clients présents et vos clients potentiels pour développer le produit. Mais dès que le produit est développé et est disponible, vous pouvez évaluer déjà le produit. Vous pouvez déjà faire une évaluation, que les gens se prononcent, qu'est-ce qu'ils pensent du produit. Vous pouvez aussi dire non, après 3 mois après le lancement du produit, nous voulons faire une évaluation. Ou 6 mois après le lancement du produit, on peut faire une évaluation. Tout dépend du type de produit. Par exemple, une pâte dentifrice ne peut pas être évaluée de la même manière qu'une voiture ou bien un livre ou un document que vous avez écrit ne peut pas être évalué de la même manière que des écoles qui ont été construites dans un village. Donc, tout dépend vraiment du projet et tout dépend de votre groupe cible. OK? Donc, on continue par rapport à cette évaluation. Toujours, on est toujours dans la définition en disant que les informations pour guider l'évaluation participative doit permettre d'avoir des informations pour guider la décision de gestion. Donc,
lorsqu'on a fait l'évaluation est bien faite, ça doit, comme on l'a vu, modifier la gestion ou évaluer et continuer avec la même façon de gérer, ou bien arrêter cette façon de gérer et développer une autre façon de gérer. Il ne faudrait pas considérer que l'évaluation participative continue un jugement final quant au succès ou non de l'activité, mais il constitue un élément qui permet de faire des changements, des ajustements, hein, que ce soit dans la durée de l'activité, que ce soit dans les prochaines activités ou dans les activités futures. Lors d'une évaluation participative, les gens tirent de nombreux enseignements, des choses qui ont marché et des raisons de leur succès. Ils tirent également des profits similaires pour des choses qui n'ont pas marché et les raisons de ces échecs. Et ça doit pouvoir aider pour le futur. OK? Également, lorsqu'on fait l'évaluation participative, il faut examiner de pair les activités. Les activités doivent être examinées avec les objectifs. Il ne faut pas examiner les objectifs seuls et les activités seules. Il faut le faire de pair avec les objectifs. Il faut considérer non seulement l'objectif global, les objectifs immédiats, mais aussi leur pertinence et l'efficacité des activités qui étaient liées à ces objectifs-là. Par exemple, l'objectif global peut être la conservation des ressources forestières existantes dans un village. L'objectif immédiat peut être la réduction de la consommation du bois de feu dans les ménages. Donc, si vous restez simplement dans l'objectif global, l'objectif global peut ne pas encore être atteint, mais l'objectif de réduction, par exemple, de la consommation du bois peut déjà, dans les ménages peut déjà être atteint. Donc, je prends un exemple. Supposons qu'on ait essayé de... il nous dit que le temps va bientôt. Bon, on a 9 minutes encore, je pense. Oui, 9 minutes, donc on pourra finir une bonne partie de ceci. Supposons qu'on ait essayé de répondre à ces objectifs en introduisant des fourneaux, donc des feux de bois, des foyers améliorés. L'évaluation pour fournir des renseignements sur le nombre de foyers améliorés qui ont été utilisés, la quantité de bois qu'on a épargné depuis qu'on a introduit ces foyers améliorés. Et ces renseignements indiqueront aux gens s'ils ont atteint l'objectif de réduction de consommation de bois domestique ou non. OK? Donc, oui. D'autres méthodes peuvent contribuer à cette évaluation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, tout ce que vous faites pendant le diagnostic participatif peut permettre déjà que vous puissiez bien faire votre évaluation participative. Maintenant, on va s'arrêter sur les avantages de l'évaluation participative. Premièrement, les membres de la communauté prennent de meilleures décisions. Lorsque l'évaluation est faite de manière participative, cela permet d'examiner les activités une par une en fonction de leurs objectifs. Les membres de la communauté ainsi obtiennent des renseignements utiles et pertinents. Cela les aide à décider si les objectifs ou les activités doivent rester les mêmes ou alors ça doit changer. OK? Donc, deuxième avantage, c'est que les membres de la communauté acquièrent des aptitudes nouvelles. L'évaluation révèle des aptitudes de la communauté qui avaient été soit sous-évaluées ou permet de développer de nouvelles aptitudes qui vont maintenant aider les communautés à pouvoir faire les choses différemment. Lorsque vous aidez, par exemple, une communauté à mieux évaluer les quantités de récoltes. On a vu des initiatives, par exemple, où vous arrivez dans un village, vous demandez aux gens, est-ce que vous pouvez nous dire quel est comment vous pouvez évaluer vos récoltes, quelle est la quantité d'arachides que vous récoltez dans ce village par saison. Et on va vous dire, bon, on ne sait pas, peut-être. Et maintenant, quand vous mettez en œuvre une initiative qui permet d'avoir un système bien spécifique d'évaluation des quantités, cela donne maintenant une expertise aux communautés. Désormais, d'autres interventions viendront, ou bien eux-mêmes ils sauront que, bon, généralement, je fais 5 sacs, ou je fais 5 seaux, donc ils auront un élément de mesure de leur productivité dans le village. Autre avantage, c'est que les intervenants extérieurs comprennent mieux les membres des communautés. Parfois, lorsque les intervenants extérieurs viennent dans une communauté pour les accompagner, il y a des préjugés, il y a des misunderstandings, une compréhension un peu tronquée de la réalité des communautés. Donc, lorsque une bonne évaluation est faite, les intervenants extérieurs tirent eux-mêmes aussi des bénéfices de cette évaluation quand elles complètent et enrichissent leur propre évaluation. Et lorsque leurs objectifs sont l'autosuffisance, par exemple la durabilité, l'évaluation leur permet de savoir si la communauté risque de continuer l'activité une fois ils seront partis.
Et l'évaluation participative procure également des avantages aux agents de terrain en leur fournissant un soutien dans la démarche participative. Ils peuvent ainsi éviter l'écueil des filtres des intérêts personnels qui pourraient exister. OK? Ils peuvent également atteindre les décideurs de haut niveau, leur communiquer les aspirations de la communauté, leur permettre une compréhension plus profonde du développement de la communauté. C'est vraiment très important. Donc, autre avantage, c'est que la communication entre les membres de la communauté est renforcée. Donc, lorsqu'une évaluation est vraiment faite de manière participative, la communication entre les membres de la communauté est renforcée. Donc, elle peut servir à l'animation locale, les résultats étant représentés et à d'autres communautés qui connaissent des problèmes similaires de façon à ce que ces connaissances soient transmises entre les communautés. Mais aussi, autre avantage, c'est que l'information peut servir à la gestion continue du projet. Okay? Le point de départ, donc ça peut être aussi, l'évaluation participative peut être le point de départ d'une démarche participative. Si au départ, l'approche participative n'avait pas étudié dans un projet, vous pouvez avoir un projet qui commence et qui n'est pas, la démarche n'est pas participative, mais lorsqu'on arrive à l'évaluation, on l'a fait de manière participative. Ça constitue donc un point de départ pour pouvoir faire l'évaluation, pour pouvoir mettre en œuvre une démarche participative dans la communauté. Donc, voilà la définition de l'évaluation participative et les avantages que nous avons présentés par rapport à l'évaluation participative. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce qu'il nous reste 5 minutes et peut-être avant de passer aux étapes de l'évaluation participative qui sont assez importantes, j'aimerais qu'on arrête cette partie pour ne pas couper au milieu et que la partie qui va suivre, la deuxième partie, on puisse se concentrer sur les étapes de l'évaluation participative. Et avant d'arrêter cette vidéo, j'aimerais prendre des questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ok, je vais regarder. Jusque-là, c'est bon pour Noble. Non, pour Didier. Ok, donc pas de questions. Ok, moi j'ai une question pour vous. Moi, j'avais une question. Bonsoir, vous m'écoutez? Ok, Serge, je t'écoute très bien. Oui, vous avez parlé de l'évaluation participative et vous avez tout simplement présenté les avantages. Est-ce qu'il n'y a pas des désavantages si, par exemple, il y a une précipitation pour l'évaluation, soit l'évaluation a été faite très tôt, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment un temps requis pour une évaluation parce que cela dépend de chaque produit ou de chaque projet que vous mettez en place. Alors, j'aimerais savoir s'il n'y a pas des désavantages si une évaluation est faite un peu avant. Ok, merci pour la question, Serge. Oui, en fait, je disais que c'est vrai, comme toute initiative, il peut avoir des désavantages si l'évaluation est faite trop tôt. Si vous faites une évaluation trop tôt, il y a risque que des conclusions puissent être tirées et qui ne représentent ou alors qui font que, parce que l'évaluation permet de réorienter les choses ou de changer les choses, mais on peut changer les choses alors qu'on n'aurait pas dû changer. Donc, il faut vraiment bien évaluer le temps où l'évaluation doit pouvoir intervenir. Mais tout dépend, comme je l'ai dit, tout dépend du produit, tout dépend de vos cibles. Si, par exemple, vos cibles ont dit on va évaluer après tel moment et ils se rendent compte que c'est trop tôt, ils vont également, eux-mêmes seront à même, parce que vous avez déjà mis en place une approche participative, ils seront à même de se réunir et de dire ok, on avait évalué trop tôt, réorientons les choses de telle manière. Et donc, l'avantage de l'approche participative, c'est cette flexibilité que vous, en tant qu'accompagnateur et les communautés, vous avez de pouvoir à chaque moment vous arrêter et revoir les choses pour mieux orienter.
qui doit procéder à cette évaluation? L'évaluation, on l'a dit, doit être, donc Thilo me demandait qui doit procéder à l'évaluation. L'évaluation doit être facilitée par les acteurs extérieurs, mais il doit être contrôlé par vos cibles. Vous ne devrez pas contrôler, les acteurs extérieurs ne devraient pas contrôler l'évaluation. Comme je le montre un peu ici sur cette fiche, vous avez plusieurs personnes qui ont intérêt à ce que les informations qui concernent l'initiative leur parviennent. Vous avez des donateurs, vous avez les gouvernements, vous avez les projets, les gestionnaires du projet au niveau national, vous avez les équipes de terrain et vous avez la communauté. Donc, il faut toujours s'assurer que les communautés ont la maîtrise, ont le contrôle de l'évaluation de manière à ce que l'information qui sortira de l'évaluation et qui arrivera sûrement chez les donateurs, chez les gouvernements, soit une information que les communautés maîtrisent et non pas quelque chose que vous, en tant que facilitateur, vous avez déduit et que vous avez transmis à ces acteurs. Parce que si c'est fait ainsi, les changements ou les directives qui vont être données ne vont pas satisfaire le besoin de la communauté. Donc, l'importance que le contrôle soit fait par les communautés, c'est pour que les changements ou les modifications qui vont être faites puissent profiter réellement à la communauté et au groupe cible. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à vos questions. On va donc arrêter comme ça pour cette partie et je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie sur les étapes de l'évaluation participative. Donc, à très bientôt pour nous permettre